Quelles ressources pour les collectivités locales en Afrique? Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, je suis sociologue. Ici, nous aborderons des sujets relatifs à la décentralisation et au développement local. Dans cette nouvelle vidéo, nous essayerons de présenter la réalité du transfert des compétences aux collectivités locales, les questions de financement de ces collectivités, mais aussi celles de la mobilisation des ressources. Nous aborderons enfin la question sur les ressources humaines, notamment le manque de personnel qualifié dans des administrations locales. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et partagez. Pour préparer cette vidéo, nous avons exploité les ressources documentaires de Cités et gouvernements locaux unis, mais aussi le mémoire de Ousmane Steel qui aborde les échanges sur des collectivités décentralisées d'Afrique subsaharienne et de l'Union européenne. Selon un rapport de Cités et gouvernements locaux unis, si on observe une tendance au renforcement des compétences des collectivités locales en Afrique, il faut cependant souligner que les transferts de compétences ne sont globalement pas ou suffisamment pas accompagnés des transferts nécessaires des ressources et de la gestion financière. Sur le plan financier, soulignent les auteurs du rapport, les collectivités locales africaines continuent de souffrir de très sérieuses faiblesses de leurs ressources et de leurs pouvoirs. Pourtant, le transfert des compétences suppose, dans la plupart des réformes de décentralisation, que l'État reverse aux collectivités locales les ressources qu'il utilisait pour exercer les compétences transférées. En Afrique subsaharienne, de manière générale, les transferts de la part de l'État sont faibles et la mobilisation de ces ressources est difficile. Concernant les capacités administratives, des difficultés et des insuffisances réelles marquent également ces collectivités, notamment en ressources humaines et en termes d'encadrement. L'une des finalités les plus importantes de la décentralisation est de permettre une réponse efficace et adaptée aux besoins des populations locales. Dans cette optique, les services publics locaux constituent l'illustration la plus concrète de cette finalité. Ces services apparaissent cependant peu satisfaisants dans l'ensemble des pays africains et les prérogatives des collectivités locales sont inégales. Le rapport mentionne aussi que les domaines comme l'éducation et la santé sont gérés directement par les ministères correspondants, tandis que l'eau potable, l'assainissement ou encore l'énergie sont le monopole d'entreprises d'État ou à la faveur des politiques de privatisation transférées aux entreprises privées sans que soient prévus des contrats avec les collectivités locales. L'une des clés de la réussite de la décentralisation dépend de la manière dont sont traités les transferts de compétences aux collectivités locales. Partout en Afrique, l'effectivité des transferts bute sur de nombreuses résistances de la part des gestionnaires des ministères, soulignent les auteurs du dit rapport. Le financement des collectivités locales provient de deux sources principales. Nous avons la fiscalité locale qui permet aux collectivités locales de disposer de revenus propres à partir de l'assiette fiscale transférée ou partagée. Et le transfert financier constitué par les subventions et divers concours financiers de l'État. D'autres ressources propres peuvent provenir des taxes ou du produit de l'exploitation de certains services, ainsi que l'exploitation du domaine.
Quant au mode de financement du développement local, il varie selon les pays. Il faut rappeler que la capacité de mobiliser des ressources propres est une base essentielle de la décentralisation. Malheureusement, la loi qui attribue les ressources ne confère pas toujours aux collectivités locales les prérogatives qui leur permettraient d'agir sur leur volume, si bien que même les ressources considérées comme des ressources propres sont étroitement contrôlées par le pouvoir central. Concernant le recouvrement des impôts, on constate dans tous les pays des taux de recouvrement faibles ou même très faibles. Les collectivités locales disposent de peu d'autonomie en ce qui concerne leurs ressources financières et humaines. Leurs ressources propres sont généralement faibles, soit parce que les citoyens s'acquittent mal de leurs impôts et que les collectivités et l'État sont mal organisés pour les collecter, soit parce que leur droit en matière de prélèvement de taxes est limité. La décentralisation financière est donc très peu avancée. Cette faiblesse des capacités financières des collectivités locales se trouve aggravée par les faiblesses persistantes en matière de capacité administrative et de ressources humaines. La mise en œuvre de la décentralisation a révélé le déficit en ressources humaines des collectivités locales dans les pays africains. Dans tous les pays, la prise en charge des compétences transférées ou reconnues aux collectivités locales est rendue difficile par le manque de personnel qualifié dans les administrations locales. Les solutions expérimentées pour corriger ces faiblesses sont, d'une part, le renforcement des capacités propres des collectivités locales et d'autre part, le transfert par l'État d'une partie de ses effectifs aux collectivités locales. Pour assister le maire dans l'accomplissement de ses fonctions, les collectivités locales ont généralement besoin d'une équipe minimale. Son noyau administratif est constitué du secrétaire général pour la gestion administrative générale et du personnel, du directeur des services techniques et du directeur des services financiers. En général, les communes des grands centres urbains disposent de cette équipe ou ont les moyens de la recruter. Tel n'est pas toujours le cas pour les petites communes. Les personnels de ces collectivités ont rarement le niveau de formation adéquat. On observe partout des effectifs composés essentiellement par des agents d'exécution et un taux d'encadrement très faible. Les collectivités locales présentent alors l'image paradoxale d'administration aux effectifs pléthoriques mais sous-qualifiés. Le faible poids financier des collectivités locales se traduit du reste par la faiblesse des ressources humaines et de la capacité de gestion. Cette faiblesse des capacités humaines des collectivités locales est un handicap important dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation en Afrique.